voir, on a aussi, depuis quelques réunions, on a adopté une fille, nous autres, moi et Francine, qui s'appelle Magdalena. Donc, on a vraiment le plaisir depuis une couple de réunions de l'amener à grand-mère. Puis ce matin, même, elle est à grand-mère, théoriquement. Jocelyn était supposé aller la chercher avec Sylvie. Donc, c'est juste des pains qui est là à grand-mère. Donc, il n'y a pas de gâteau au niveau de l'enseignement. Donc, on est vraiment content de revoir aussi tout le monde. Francine a fait des salutations. On va être tous en forme peut-être le mois de mai quand on va revenir. Écoutez, je pense que l'image dit tout, de quoi qu'on va parler. On parlait d'Ukraine, puis quand tu dis que tu as 3,2 millions qui sont rendus des réfugiés, tu dis tu as tellement peur que tu es prêt à tout laisser en arrière de toi pour t'en aller. Puis ceux qui restent là, ils ont tellement peur, ils se cachent dans les. Où ils peuvent, dans le fond. Puis, c'est vraiment terrible. Puis, on ne peut pas s'imaginer, mais dans l'histoire qu'on a ce matin, c'est une gang de gars qui ont vraiment peur de mourir. Puis je vous invite à tourner dans Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, verset 23. C'est pas la première fois ni la dernière que vous allez entendre ce passage-là, c'est que ma grand-mère, depuis un an et on pourrait dire 15 mois, Michael, Gilles puis moi, on fait vraiment une prédication par exposition des textes de Matthieu. Puis on est rendu dans Matthieu 10-11 à peu près. Puis d'ailleurs, Gilles continue là-dedans ce matin à grand-mère, mais on est vraiment bénis Gilles vous l'a probablement déjà parlé, la beauté de prêcher verset par verset dans un texte, c'est que ça nous force à étudier des passages qu'on n'étudierait pas autrement. Celui-là, quand même, assez, sans dire facile, mais assez connu. Là, je suis en train de préparer le prochain message où c'est dans Matthieu, je ne sais pas le sujet de ce matin, je vais vous dire Matthieu 11, 20, où Jésus commence à faire des reproches à Chorazin, aux villes de Chorazin, Bethsaïda, Capernaum, parce que c'est là qu'il fait le plus de miracles, puis ils n'ont pas cru. Puis là, il dit votre jugement va être plus sévère que Sodome et Gomorrhe. Alors, je suis en train de. C'est un texte, naturellement, je n'aurais peut-être pas choisi pour prêcher dessus, mais c'est quand même des défis de prêcher des textes par exposition comme ça. Puis ce matin, donc, on va lire ce beau passage de Matthieu, chapitre 8, versets 23 à 27. C'est un beau passage, dans le fond. Puis cet après-midi, Dieu voulant, on va voir aussi le passage. On va survoler le passage que je vais traiter au Camp Brochet cette année au Camp des adultes. Ça sera un survol cet après-midi, mais ça sera vraiment plus approfondi pendant toute la semaine au camp des adultes. Mais pour ce matin, on va aller dans Matthieu chapitre 8, verset 23. Lui, dans la version d'Arby, ça se lit comme suit. Et quand il fut monté dans la nacelle, en parlant de Jésus, ses disciples le suivirent. Et voici une grande tourmente s'éleva sur la mer, en sorte que la nacelle était couverte par les vagues, mais lui dormait. Et les disciples s'approchèrent et le réveillèrent, disant Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Et il leur dit pourquoi êtes-vous craintifs, gens de petite foi? Alors, s'étant levé, il reprit les vents et la mer, et se fit un grand calme. Et les gens s'en étonnèrent, disant quel est celui-ci que les vents même et la mer lui obéissent? Que le Seigneur bénisse la parole, et puis on va voir si nos affaires fonctionnent. Oui, ça fonctionne. Donc, le plan que je propose ce matin, on a du bon temps devant nous. Introduction, un test planifié, un test déclenché, un test contrôlé, un test échoué, puis un test avec différentes leçons. Puis on va y aller avec une conclusion. L'introduction, c'est intéressant dans Matthieu, puis c'est un des défis aussi, c'est qu'au plan chronologique, quand on parle de chronologie, où se situent les événements dans le temps, cet événement-là survient après que Jésus a raconté des paraboles. Puis c'est pourtant pas ça qu'on voit dans le texte de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu. Regardez votre doigt dans Matthieu 8, puis on va aller dans Marc 4, 35, le texte parallèle. Et c'est en comparant les textes des évangiles qu'on peut remettre la chronologie des événements. Dans Marc 4, 35, tout de suite avant, dans Marc 4, il y a un paquet de
de paraboles que Jésus va raconter, puis au verset 35, et en ce jour-là, c'est-à-dire au jour même où il a raconté un paquet de paraboles, voilà qu'arrive cette fameuse tempête. C'est pour ça que si on revient dans Matthieu, dans le fond, si on voulait être chronologique par rapport à cet événement-là dans l'Évangile de Matthieu, il faudrait placer cet événement-là dans Matthieu 13, 53. Allez voir Matthieu 13, 53. Matthieu 13, 53, c'est dit. On va laisser le temps de tourner. Et il arriva que quand Jésus eut achevé ses paraboles, il se retira de là. Et c'est là qu'on devrait insérer l'histoire de la tempête. Alors, on se dit, maman, ça, c'est dans Matthieu 8. Pourquoi c'est pas? Bien, parce que, en passant, la beauté de je ne sais pas si Gilles, je sais qu'il donne des cours pour ça. As-tu donné le cours à Harmonie des Évangiles? Oui. C'est ça, c'est vraiment un bon cours pour nous démêler justement dans la chronologie des événements. Puis même en arrière des Bibles, souvent, il y a une façon de démêler les choses. Mais pourquoi Matthieu a décidé de placer cette histoire-là là, et non pas dans Matthieu 13? C'est que Matthieu choisit au chapitre 8, en tout cas, choisit de rapporter des événements, non pas dans un ordre chronologique, mais logique par rapport au message qu'il peut nous passer. Pourquoi le chapitre 8? On arrive avec cette histoire de tempête-là. Mais d'abord, dans le chapitre 8, sans refaire tout le chapitre, dans les 17 premiers versets, il est démontré que Jésus est le Messie par les miracles qu'on retrouve dans les 17 premiers versets du chapitre 8 de Matthieu. Puis ensuite, des versets 18 à 22, et en passant, c'est ce qu'on avait vu sur Zoom la dernière fois ensemble. D'ailleurs, le titre du dernier message était le prix du disciple. C'était par rapport à cette portion des versets 18 à 22, où on rapporte les échanges entre Jésus et certains soi-disant disciples. Ce passage-là mettait justement l'accent sur le prix du disciple. Il y a un prix à payer pour suivre le Seigneur. Et c'est pour ça qu'en plaçant l'histoire de tempête, après avoir démontré qu'il y a un prix à payer pour suivre le Seigneur, dans les versets 18 à 22, il arrive le test du disciple. Dans les versets 25 à 27. Donc, tout ça, ça cadre bien dans la logique de Matthieu. Et là, on arrive au test planifié. Le test de la tempête, écoutez, avait évidemment été planifié par le Seigneur. Pourquoi je dis ça? Regardez, reculez au verset 18 de Matthieu 8. Or, Jésus, voyant de grandes foules autour de lui, commanda de passer à l'autre rive. Il commandait à ses apôtres. Il ordonnait à ses apôtres de passer l'autre bord. Parce que le Seigneur savait très bien ce qui allait se passer sur la mer de Galilée. Il commanda de passer à l'autre rive, puis on voit au verset 23, le début du texte qu'on a vu ce matin, et quand il fut monté dans la nacelle, ses disciples le suivirent. L'autorité du Seigneur. Hein? Seigneur, passons l'autre bord. Et donc, on voit les disciples qui montent dans la nacelle. Maintenant, quelqu'un pourrait dire, si Jésus est Dieu, puis qu'il est omniscient, pourquoi on va ramener ses disciples sur le lac ce soir-là, alors qu'ils savaient d'avance qu'il y aurait une tempête? Dangereux. Ben, c'est justement parce qu'il est Dieu. Et c'est justement parce qu'il sait d'avance ce qu'il va faire. Et il sait d'avance pourquoi il l'a fait, qu'il a décidé de traverser ce soir-là la mer de Galilée parce qu'il savait qu'il y avait un test qu'il voulait faire passer aux disciples. Alors, c'est pour ça que c'est un test planifié. Tu sais, le Seigneur, quand il dit allons de l'autre côté, il savait très bien ce qui allait se passer. Il savait très, très bien ce qui allait se passer. Deuxième point, rapidement comme ça, c'est le test déclenché. Là, on arrive au verset 24. Donc, verset 23, le test planifié. Hein? Quand il fait monter dans la nacelle, ses disciples le suivirent, après avoir commandé au verset 18 de traverser. Et verset 24, et voici une grande tourmente s'éleva sur la mer, en sorte que la nacelle était couverte par les vagues. Évidemment que Jésus savait d'avance qu'il y aurait une tempête, parce que c'est lui qui a provoqué la tempête. Regardez votre voix dans Matthieu, puis on va tourner dans le psaume 107. Le psaume 107, verset 23.
Normalement, avec Darby et les versions secondes, il y a des décalages de versets. J'espère qu'il n'y en aura pas. Je ne pense pas dans ce cas-là. 107, verset 23. Ceux qui descendent sur la mer dans les navires, qui font leur travail sur les grandes eaux, ceux-là voient les œuvres de l'Éternel et s'émerveillent dans les eaux profondes. Regardez le verset 25. Il a commandé, il a fait venir un vent de tempête qui souleva ses flots. Ils montent aux cieux, ils descendent aux abîmes, leurs âmes se font de détresse. Verset 27. Ils tournent et chancellent comme un homme ivre et toute leur sagesse est venue à néant. C'est quand ça commence à brasser, ça donne mal de mer. Tu sais, mais verset 25, il a commandé la tempête. Dieu commande la tempête dans le psaume 107. Jésus commande la tempête dans Matthieu. C'est quoi la règle de 3? Jésus est donc Dieu. Puis regardez le texte Jonas 1,4. Vous allez voir Jonas 1,4 ici. Là, c'est le défi de trouver Jonas encore. OK. Ça ne vous aidera pas, mais c'est après Adios. Mais puis après ça, c'est Michel. OK, Jonas, chapitre 1, verset 4. Ça, c'est la beauté des téléphones. Ceux qui suivent le téléphone, de beauté de j'aime ça entendre des pages de Bible d'hier encore. Jonas 1,4. L'histoire de Jonas, on la connaît, mais verset 4, et l'Éternel envoyant un grand vent sur la mer. C'est lui qui a envoyé le vent. Il y eut une grande tempête sur la mer, de sorte que le navire semblait vouloir se briser. Donc, c'est pour ça qu'elle dit le test déclenché. Le test a été planifié par Dieu, par le Seigneur, et on va au bord, il savait très bien ce qui allait se passer. Et c'est lui qui a déclenché la tempête. C'est pas. Le Seigneur. Oui, ça allait d'avance, il y avait une tempête, mais c'est lui qui a provoqué. C'est lui qui la provoque. Puis donc, on revient dans notre texte de Matthieu, de Matthieu 8. Matthieu 8, verset 24, et on lit que voici une grande tourmente s'éleva sur la mer, en sorte que la nacelle était couverte par les vagues. La barque était. L'eau commençait à embarquer dans la barque. Dans l'Évangile de Marc, c'est toujours intéressant d'aller voir les textes parallèles, on ne tournera pas, mais il est dit que les vagues se jetaient dans la nacelle de sorte qu'elle s'emplissait déjà. Dans Luc, on dit aussi que la nacelle s'emplissait, puis Luc va ajouter ils étaient en péril. Tu sais, c'est vraiment une situation périlleuse. Donc, il y a un test planifié, un test déclenché, un test contrôlé aussi. Et là arrive la fin du verset 24. Mais lui dormait. Tu sais, c'est vraiment 3 mots extraordinaires. Pour ça, j'aime bien l'illustration que Michael m'a trouvée pour cette histoire-là. Écoute, la barque semble menacée de couler sur les vagues. Jésus dort. Marc 4,38 précise que pendant que la barque s'emplissait, il était, lui, à la poupe, dormant sur un oreiller. Même, c'est intéressant, Marc dit qu'il y avait même un oreiller. Il dormait bien. C'est spécial, ça. Il dormait à l'arrière de la barque. Dans Luc 9,33, sans tourner, il est dit que comme il voguait, il s'endormit. C'est ensuite qu'un vent impétueux fondit sur le lac. Donc, quand ils sont partis, ça calme, là, le Seigneur s'est endormi. Puis là, tout à coup, la tempête a pogné. Il dormait encore. Si on résume les 3 évangiles pour ce récit-là, Jésus s'est endormi en cours de route, sur un oreiller, à l'arrière de la barque, avant la tempête. D'abord, ces quelques mots-là, hein? Mais lui dormait. Ils sont remplis de significations profondes. D'abord, quand on lit ces mots-là, on voit Jésus dans son humanité la plus normale. C'est normal de dormir. Je vous dis pas normal, j'ai dormi 2-3 heures cette année, de mémoire. Mais lui dormait.
c'est Jésus dans son humanité la plus normale. Jésus, homme, avait besoin de dormir. Rappelez-vous dans Jean 4,6, hein, sans tourner la rencontre avec la femme samaritaine, il est dit que Jésus était assis au bord du puits, fatigué du voyage. Jésus, il était fatigué. Il était humain. C'est ça qui nous renverse son humiliation. Le Fils de Dieu, tout-puissant, créateur, qui prend un corps d'homme avec les limites de la fatigue, de la faim, du sommeil. Jésus ressentait la fatigue. Il avait besoin de dormir comme nous. Puis cet événement arrive le soir, selon l'Évangile de Marc. On l'a vu tantôt. C'est pour ça que son humanité nous parle de son humilité, hein, deux mots qui sont pareils. Humanité, humilité. C'est toute l'idée derrière le beau chapitre 2 de Philippiens, hein, quand ça décrit l'incarnation de Jésus-Christ. Hein. En Philippiens 2, sans tourner au verset 6 et 7, il est dit « Existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. » C'est pour ça qu'il était fatigué. Il avait besoin de dormir comme tous les hommes. Les femmes aussi, pas ça, j'ai malade. Mais c'est intéressant aussi, le mais, là, quand on arrive au verset 25 de Matthieu 8, mais lui dormait. Voilà la fin du verset 24. Ça marque un contraste avec la situation qui était loin d'être favorable au sommeil. En d'autres mots, quand on lit le verset 24, une grande tourmente s'élève sur la mer, la nacelle est couverte par les vagues. Pendant que ça brasse dangereusement sur le lac au point que ses disciples étaient en péril, arrive le mais, lui, en contraste à tout ça, il dormait. Il était en parfaite paix parce qu'il était quoi? En parfait contrôle. Parfait contrôle de la situation. Et il était en parfait contrôle de la situation parce que, quoi qu'il était un homme, il était toujours quoi? Le Fils de Dieu éternel. C'est lui qui avait provoqué la tempête. Et c'est lui qui la contrôlait, même si physiquement il dormait. Quelle scène extraordinaire. Quelle merveilleuse personne que Jésus-Christ. Fils de Dieu, Fils de l'homme. Dans son humanité fatiguée, il dort, mais toujours en parfait contrôle, et donc en parfaite paix. Mais souverain. C'est lui qu'on est venu adorer ce matin. Donc, un test contrôlé, et on arrive à un test échoué. Regardez le verset 25. Et les disciples s'approchèrent et le réveillèrent, disant, Seigneur, sauve-nous. Pensez-vous qu'il a parlé de même? Hey, c'est la pleine tempête, les vagues, le vent. Imaginez, ils ont dû crier à tue-tête. Seigneur, sauve-nous! Pour se faire entendre en pleine tempête. Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Écoutez, les autres, ils vont y aller. C'est ça, c'est le naufrage. C'est pas compliqué. Ils sont en panique. Puis, c'est tout le monde de se rappeler, ce gang de gars-là, en tout cas, la plupart de ces gars-là, c'était des quoi? Des pêcheurs. Pas mal sûr que, comme pêcheur de métier, il y en avait déjà vécu des tempêtes sur le lac. C'était pas la première. Il y en avait vu d'autres. Mais pour qu'ils paniquent comme ça veut-tu dire que la tempête était épouvantable? Parce qu'il y en avait déjà vu d'autres des tempêtes. Non, celle-là a surpassé toutes les autres. Et là, au lieu de fixer le regard sur Jésus, de se fier sur son calme évident alors qu'il dort, OK, là, c'est paniquant. Il n'y a pas l'air à paniquer, on ne paniquera pas. Non, ils tournent les regards sur eux-mêmes, ils vont enfoncer dans l'eau, puis j'aurais fait pareil. Ils craignaient vraiment de mourir. Mais dans le fond,
au-delà du risque de caler dans l'eau, sont en train d'échouer le test du disciple. Ils sont en train d'échouer le test. Le test de foi. Le test de foi que le Seigneur voulait leur faire passer en commandant de passer à l'autre rive. Quand il dit on passe à l'autre rive, il disait les boys, c'est aujourd'hui que ça se passe le test. Ah, il y en a qui, dans les versets précédents, voulaient me suivre. Hein? Le scribe, je suis prêt à te suivre, puis laisse-moi enterrer mon père avant, puis va te suivre, puis laisse-moi régler mes affaires avant, puis t'as tous des suiveux conditionnels, là, tu sais, mais des apôtres qui le suivaient vraiment. OK, vous me suivez, je vais vous tester. Un test de foi. C'est intéressant quand, moi j'aime ça quand je regarde le verset 25, quand il s'approche de Jésus. Le réveil, hein, c'est parce que les gars, il faut qu'il le réveille, imaginez. Il le réveille. Hey, sauve-nous, on périt. Mais c'est intéressant, il l'appelle Seigneur. Il ne dit pas Jésus, sauve-nous, non, Seigneur. C'est intéressant, dans Matthieu, il l'appelle Seigneur, mais lorsqu'on regarde les textes parallèles dans Marc et Luc, il l'appelle Maître. Je crois qu'on a les deux, parce que dans leur esprit, il y avait sûrement cette confusion sur qui était vraiment Jésus. On le voit même à la fin du passage qu'on va voir ce matin. Il est qui, frère? Qui est Jésus? Tu sais? Seigneur, Maître. Était-il le Seigneur du ciel ou un simple maître sur terre? Chose certaine, ils voulaient le suivre, puis ils ont obéi à son commandement d'embarquer dans la barque. Tu sais. Ils traversaient le lac ce soir-là, ils lui reconnaissaient une autorité. Quand ils ont dit on traverse l'autre bord, ils n'ont pas signé, on traverse l'autre bord. On n'ira pas voir dans Luc 8, 24, le texte parallèle, mais quand ils vont le réveiller dans Luc 8, 24, ils vont lui dire deux fois Maître, Maître. Ça montre quelqu'un qui connaît. Hey, Maître, Maître. On périt. Même, sans tourner dans Marc 4, 38, l'autre texte parallèle, ils vont plus loin que simplement le réveiller et réclamer son secours. Leur panique les amène à lui faire même un reproche. On a le temps d'aller voir, on regarde le temps, peut-être, regardez votre dans Matthieu, ça vaut le temps d'aller voir Marc 4, 38. Marc 4, 38. Et il était, lui, à la poupe, dormant sur un oreiller, pendant que ça brassait à tour de bras. Non, lui, il était à la poupe, dormant sur un oreiller. Il le réveille en disant Maître. Et c'est là le reproche. Ne te mets-tu pas en peine, dira Dormir, toi, ne te mets-tu pas en peine que nous périssions? C'est pas un qui sauve-nous. Donc, ça ne te fait rien qu'on meurt. Là, tu passes la ligne des reproches. Second, on va dire, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssions? J'aime bien la version auteur, une version qui est vraiment bonne aussi, qui dit « Cela ne te fait rien qu'on périsse. » Puis je trouve la version français courant dans ce cas-là est encore plus frappante, je trouve. Ses disciples le réveillèrent en criant. C'est vrai, il fallait qu'il crie. « Maître, on va mourir. Ça te fait donc rien? Ça te fait rien qu'on meurt? » Tu sais, vas-y, c'est incroyable, c'est ça au Seigneur. Quelle parole vaine. Quelle parole blessante. Pour celui qui a quitté le ciel pour eux autres. Hey, ça ne te fait rien qu'on meurt. Quelle accusation incroyable. Non, lui qui a quitté le ciel pour eux autres et pour nous autres en passant. Afin de nous sauver. Puis ça ne fait rien qu'on meurt. Dieu se soucie tellement de nous que justement, il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et justement, si le Seigneur se permet de dormir, c'est qu'il sait qu'ils ne périront pas. J'aime tellement Jean 10. Hein? On lit ses brebis dans son monde.
Personne ne nous ravira de sa main. Ni la main de son Père. On est en sécurité en Jésus-Christ. Ça va brasser comme ça voudra autour de nous autres. On est en sécurité. Alors, s'ils se permettent de dormir dans la barque, c'est qu'ils savent qu'ils ne périront pas. Il tient leur vie, puis il tient ma vie, puis il tient ta vie dans sa main. La réponse de Jésus confirme qu'ils ont échoué le test. Au verset 26, et il leur dit, pourquoi êtes-vous craintifs, gens de petite foi? Pourquoi êtes-vous craintifs, gens de petite foi? C'est intéressant, dans Matthieu, il leur pose la question avant d'intervenir, avant de calmer la tempête. Puis dans Marc et Luc, il pose la question après avoir calmé la tempête. Je crois que dans Matthieu, le fait qu'il les reprenne avant de calmer la tempête met l'emphase sur leur échec du test. Rappelez-vous l'histoire, la logique de Matthieu. D'ailleurs, dans Marc 4, 40, il va leur dire, comment n'avez-vous pas de foi? Dans Luc 8, 25, où est votre foi? D'abord, je disais ça, quand il leur dit au verset 26, pourquoi êtes-vous craintifs? Les disciples ont sûrement le goût de lui dire, Seigneur, t'attends pas de regarder ce qui se passe. On est en train de couler. Est-ce que tu qu'on ait peur? Mais la question laisse sous-entendre clairement que les disciples n'avaient aucune raison d'être craintifs. Pour que le Seigneur leur dise ça, pourquoi êtes-vous craintifs? Vous avez aucune. Ça sous-entend quoi? Vous n'avez aucune raison d'être craintifs. Je suis avec vous autres. Je suis dans votre barque. Pourquoi vous avez peur? C'est là qu'on échoue le test de foi. Pourquoi? Il n'y avait aucune raison d'être craintif. Ils avaient Jésus, le Fils de Dieu, créateur de cette mer-là, créateur de l'univers, créateur d'eux-mêmes, en parfait contrôle de toutes circonstances, celui qui déclenche la tempête, celui qui la calme, celui qui fait tout. Ils l'avaient dans leur barque. D'où la question, pourquoi avez-vous peur? Gens de peu de foi. C'est intéressant quand les disciples sont mis à paniquer dans le bateau. Il y en a pas un dans la gang qui dit, hey, là, calmez-vous, là, on a le maître avec nous autres, on a le Seigneur avec nous autres, on a le Fils de Dieu avec nous autres. Personne n'a réagi comme ça. Ils ont tous paniqué. Sauf que leur crainte témoigne d'un manque de foi. Ils avaient la foi. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ils se sont tournés vers Jésus. Ils n'ont pas paniqué, puis ils disent, just bad, on va tout caler, puis lui, on joue, il dort. Non, non, regarde ça, la seule solution, la seule façon de ne pas périr, on va les réveiller. On s'en va au Seigneur. Il y avait la foi. Mais il en manquait dans cette circonstance-là. Ils ont montré peu de foi lors de ce grand test. Donc, un test avec différentes leçons. Regardez le verset 26. Après leur avoir dit, pourquoi êtes-vous craintifs, gens de petite foi? Alors, s'étant levé, écoutez, la scène est extraordinaire. Le Seigneur est couché, il dort, ça brosse, les autres paniquent, ils le réveillent. Il dit, pourquoi vous êtes craintifs, gens de petite foi? Puis le Seigneur se lève dans la barque. C'est une impressionnance. La barque, elle brosse encore, puis tout brosse. S'étant levé, il reprit les vents et la mer. Et il se fit un grand calme. Après avoir repris les disciples, il reprend le vent et la mer. Et, tu sais, vous êtes à quoi, là? De calmer une mer, c'est déjà miraculeux, mais de la calmer instantanément. Tout tombe flat, calme.
Le Seigneur peut faire ça. Écoutez, les disciples n'ont probablement jamais vu une telle tempête pour paniquer comme ils ont paniqué, mais n'ont sûrement jamais vu une tempête s'arrêter aussi sec que ça. Il était impressionné par la force de la tempête. Il était impressionné plus que jamais par l'arrêt de la tempête. Dans le texte parallèle, dans Marc 4,39, sans tourner, il dit Jésus reprend le vent, il dit à la mer, il parle à la mer, hein, fais silence, tais-toi. Hey, ça, c'est notre créateur. Contrôle sur tous les éléments. Et le texte nous dit le vent tombe, et ce fut un grand calme. Des fois, il y a des bourrasques de vent durant l'été, ou je ne sais pas quoi, où il se met à mouiller d'un coup sec, puis moi, il essaie de sortir dehors. Hey, arrête! Pour rentrer en dedans toute nuit. Ta femme, on va dire qu'on prend tes peluches. Mais, non, mais tu sais, le matin, c'est inimaginable que ça s'arrête au sec. Le Seigneur, il est maître. Il starte la tempête, il l'arrête. Et c'est intéressant de voir le contraste de ce texte-là, de l'homme fatigué qui dormait à l'arrière de la barque. L'histoire a commencé comme ça. On voit le Fils de Dieu debout, en train de commander. C'est le même gars, c'est le même Jésus. En train de commander au vent et à la mer. Puis la création n'a pas le choix d'obéir à son Créateur. On va aller voir des textes. Regardez votre dans Matthieu, on les connaît ces passages. On a dedans, dans le psaume 107. Quand le Créateur parle à sa création, il n'a pas le choix d'obéir. C'est seulement que sa création, homme-femme, déchue, n'obéit pas à la voix du Seigneur. Sa création obéit automatiquement. Psaume 107, on montre à quel point le péché est grave. Psaume 107, on l'a lu tantôt, quelques versets, mais on va aller au verset. On va relire le verset 25. Et il a commandé, il a fait venir un vent de tempête qui subva ses flots. Regardez le verset 28, on ne l'a pas lu tantôt. Alors, ils ont crié à l'Éternel dans leur détresse et il les a fait sortir de leurs angoisses. Comment il arrêta la tempête. Verset 29. La changeant en calme et les flots se taisent. C'est ça le Créateur. Psaume 93, 4. Psaume 93, 4. C'est bon d'avoir chaque jour dans sa lecture quotidienne les psaumes parce que c'est tellement bon. C'est pour l'âme. Psaume 93, 4. L'Éternel dans les lieux hauts, dit Darby, est plus puissant que la voix des grosses eaux, que les puissantes vagues de la mer. L'Éternel est plus puissant que toutes les pires tempêtes inimaginables. Si on recule encore d'un psaume ou deux, dans le psaume 89, verset 9, je pense que dans votre version d'Arby, ça c'est plus le verset 10. Là. Toi, tu domines l'orgueil de la mer, quand ses flots se soulèvent, toi, tu les apaises. Tu domines l'orgueil de la mer, quand ses flots se soulèvent, toi, tu les apaises. Puis un dernier passage dans les psaumes, le psaume 65, versets 6 et 7. Psaume 65. Dans votre version, ce serait sûrement 7 et 8 comme verset. Psaume 65. Toi qui as établi les montagnes par ta force, qui est saint de puissance, qui apaise le tumulte des mers, le tumulte de leurs flots et l'agitation des peuples. C'est ça notre Dieu. C'est la puissance de Dieu, la puissance de Jésus-Christ qui est Dieu. Gardez quelque chose, on va vous faire voyager. Vous allez avoir le mal de mer à force de tomber peur. On va aller dans Marc 4. Marc 4, 36. Le texte parallèle qu'on a vu tantôt, il y a une petite remarque qui va toujours sauter aux yeux. Là. C'est intéressant dans Marc 4, 35, on relit le contexte. Et en ce jour-là, le soir étant venu, donc il était fatigué en passant, il leur dit passons à l'autre bord, l'autre rive. Et regardez le verset 36 dans Marc 4, et ayant renvoyé la foule, ils le prennent dans une nacelle comme il était.
Mais la fin du verset. Et d'autres nacelles aussi étaient avec lui. D'autres nacelles aussi étaient avec lui. Alors, dans cette tempête-là, il y avait d'autres bateaux sur cette mer-là qui ont dû pogner de quoi? Parce que ça brossait autant pour ces barques-là que la barque où le Seigneur était. Ils ont dû pogner de quoi, ces barques-là? Quand tout s'est arrêté de coup sec. Les autres, il y avait de quoi raconter le soir au souper, le lendemain. C'est ce qu'on appelle la grâce commune. Tu sais, Matthieu 5,45, dans son sermon sur la montagne, Jésus va dire sans tourner, le Père qui est dans les cieux fait lever son soleil sur les méchants et les bons. Il envoie sa pluie sur les justes et les injustes. Et on pourrait ajouter, il calme les tempêtes pour les justes et pour les injustes, parce que ce jour-là, ces barques-là ont bénéficié de l'intervention de Dieu, du Seigneur, à calmer la tempête, parce que nous aussi, ça va brasser, il va paniquer eux aussi. Il n'y a pas le Seigneur dans les barques. De tout à coup, tu t'arrêtes, les autres aussi, on ne se connaît pas, c'est incroyable. Et là, on voit ici dans Marc 4, 41, vous poignez dans Marc. Et ils furent saisis, une fois qu'il a calmé la tempête, là, c'est assez étonnant de dire ça. Une fois que la tempête est calmée, et ils furent saisis d'une grande peur. Mais non, là, on n'a pas. La tempête est calmée. Et ils dirent entre eux, c'est qui lui? Qui est donc celui-ci qui a le vent même et la mer lui obéissent? Si on retourne dans notre texte principal, dans Matthieu 8, on va dire la même chose dans Matthieu 8, 27. Lorsqu'on apprend qu'il se fit un grand calme, au verset 27 de Matthieu 8, quel est celui-ci que les vents même et la mer lui obéissent? Après avoir eu peur de la tempête, voilà qu'ils ont peur face à celui qui a calmé la tempête. La peur de la puissance de la tempête fait place à la peur de la puissance de Jésus. Vous savez quoi, avec raison? C'est avec raison. Psaume 47, 2 sans tourner, c'est écrit, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. L'Éternel, le Très-Haut, est terrible. J'aime bien le mot anglais awesome. Awesome, c'est dur à traduire en français. Dans nos Bibles, c'est terrible, redoutable. Awesome en anglais, c'est vraiment, Dieu est impressionnant, on pourrait dire. Non, mais il avait raison d'avoir peur de la puissance de Christ. La puissance de Dieu. Mais plus épeurant ça que la puissance de la tempête. Parce qu'il tient nos vies entre nos mains. Si demain matin, il est 11h20, 11h22, il décide que le cœur ne va plus. Le cœur ne va plus. Il a parfait contrôle. En subissant ce test qu'ils ont échoué, les disciples ont pu en tirer des leçons. On est d'accord, ils ont échoué le test. Ils ont paniqué. Ils n'auraient pas dû paniquer. Mais ils ont pu en tirer des leçons de ce qu'ils ont vécu. C'est un principe général que dans la vie, on tire des leçons de nos échecs. C'est aussi vrai pour nos échecs lorsque notre foi est testée par des épreuves. On va regarder quelques leçons que les disciples ont apprises. Première leçon, la tempête vécue par les disciples leur a permis de voir aux premières loges. Il y avait les places VIP, la première fois. Aux premières loges de voir quoi? La puissance de Christ. Ils étaient dans le barque. Ils l'ont vu se lever. Ils l'ont vu dire à la mer, tais-toi, silence. Et ils ont été témoins privilégiés. Ils ont beau avoir échoué le test, ils en ont tiré toute une leçon. On a expérimenté la puissance de Christ. Ah, c'est sûr qu'ils avaient déjà été témoins de cette puissance à travers tous les miracles qu'ils avaient faits envers les autres.
Mais voici que là, c'était eux les bénéficiaires directs de sa puissance. C'est eux qui ont été sauvés par lui d'un réel naufrage. C'est beau de voir Jésus faire les miracles, voir sa puissance, mais là, c'était les autres qui étaient sauvés par sa puissance. Deuxième leçon, la tempête vécue par les disciples leur a permis de mieux connaître Christ. Écoutez, seul Dieu peut calmer de cette façon une tempête parce qu'il est le Créateur. Donc, c'est pour ça que dans ce jour-là, malgré l'échec de l'épreuve, non seulement ils ont expérimenté, ils ont vu de proche la puissance de Christ, mais ils ont découvert que Jésus, ce n'était pas seulement qu'un guérisseur, mais le Dieu créateur. C'est qui celui-là? C'est Dieu créateur. Et troisième leçon, la tempête vécue par les disciples leur a permis inévitablement d'augmenter leur foi en Christ. Eux qui avaient manqué de foi dans cette épreuve-là, dans ce test de foi, de voir la puissance de Christ, de voir qu'il est le Créateur, ça a-tu renforcé leur foi, pensez-vous? On suit le bon. On n'est pas parfait. On vient d'échouer notre test. Ça vient-tu nous garantir que c'est lui qu'il faut suivre? Moi, j'aime tellement cette parole. Je pense dans Jean 6, où pas quel monde suit le Seigneur. À un moment donné, les paroles sont trop dures à entendre. Quasiment, tout le monde l'abandonne. Puis il reste ça revient vers les loups. Je ne voulais pas partir là-dessus. Bon. Tu sais, j'aime bien le Seigneur. Il ne tire pas par personne dessus. Il ne retient pas personne. Force pas personne. Le Pierre, il dit, tu veux qu'on aide. On a tout expérimenté. On sait qui. Tu vois, les paroles de l'Évangile éternel, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Ça ne peut pas empêcher Pierre de régner, ça ne peut pas empêcher Pierre de tomber, ça ne peut pas empêcher Pierre de faire des détours, de faire des affaires, de même traiter de Satan par le Seigneur à un moment donné. Mais on sait que Pierre aimait son Seigneur. On sait que Pierre avait la foi. Il sait ce matin que tu as la foi. Il sait que j'ai la foi. Il sait que je manque souvent de foi dans les épreuves. Mais on en attire des leçons. Parce que nous aussi, quand on vit des tempêtes permises par Dieu, écoutez, c'est bon de se rappeler ça, Dieu est souverain, c'est lui qui a provoqué la tempête. Si tu vis une tempête dans ta vie, si je vis une tempête dans ma vie, toutes les tempêtes de nos vies, c'est Dieu qui la contrôle. Alors nous aussi, quand on vit des tempêtes permises par Dieu, contrôlées par Dieu dans nos vies, cela nous permet de voir ces trois choses-là, ça nous permet de voir sa puissance dans nos vies, ça permet de mieux connaître le Seigneur. Ça permet d'augmenter notre foi. Conclusion. Vous savez, on a tendance, quand on vit des épreuves, à dire comme le psaume, on ne tournera pas sur du temps, le psaume 44, 23 qui dit « Éveille-toi! » Pourquoi dors-tu? Tu sais, quand on vit des épreuves, là, c'est comme ça. On prendrait les paroles du psalmiste dans le psaume 44, 23. « Éveille-toi! Pourquoi tu dors, Seigneur? Réveille-toi, ne nous rejette pas pour toujours. » Puis, tu sais, on ne le dira pas nécessairement audiblement comme ça, mais dans notre découragement, tu sais, on ferait un tour de salle, on a toutes nos tempêtes dans nos vies, des enfants convertis, des problèmes de santé, des soucis d'argent, des problèmes de couple, tu sais, n'importe quoi, c'est bien n'importe quoi. On vit toutes des tempêtes, si on n'en vit pas présentement, on en a vécu, si vous n'avez jamais vécu, vous en vivez. Puis souvent, quand on s'abrasse dans nos vies, on perd. C'est ça que ça fait, une tempête, c'est une cache du soleil. Il fait noir. Le soleil est encore là pareil. Francine, ce qu'elle avait aimé en avion, quand on était en Europe pour 3 ans, c'était sa première expérience, c'est d'être au-dessus des nuages, voir le soleil. Le soleil est là. On a quand même, hein, pourquoi tu dors, Seigneur? Ça fait des années que je te prie pour telle affaire, ça fait des années que. Dors-tu?
sais, on n'a pas mieux tes disciples. Réveille-toi. Mais même si les deux mots riment, là, silence, ça ne veut pas dire indifférence. Silence, ça ne veut pas dire indifférence. Encore là, la vérité est la suivante, sans tourner le psaume 121, verset 4. Voici celui qui garde Israël ne sommeillera pas, il ne dormira pas. Ça veut dire quoi, ça? Je ne sais pas si je l'ai l'écran. Malgré notre perception, parfois, Dieu ne dort jamais. Parce que c'est ça, les psalmistes expriment. Réveille-toi, pourquoi tu dors? Non. Dans le psaume 121, 4, c'est dit, celui qui garde Israël ne sommeillera pas, ne dormira pas. Et malgré notre perception, parfois, notre découragement, Dieu ne dort jamais. Il veille constamment sur nous. Il ne dit pas, mais là, telle date, juste débrouille-toi avec tes affaires. Parce que d'autres, j'en ai quelques millions à m'occuper en moi. Dieu veille constamment sur toi personnellement, 24 heures sur 24. Moi, personnellement. Il ne dort pas. Le psaume 121.2 va dire « Mon secours vient d'auprès de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre », l'importance disant Dieu créateur. Verset 3 du même psaume 121, « Ne permettra pas que ton pied soit ébranlé, celui qui te garde ne sommeillera pas. » C'est pour ça que la conclusion de tout ça, c'est « N'ayons pas peur quand notre foi est testée par les tempêtes de la vie. Dieu est en contrôle et Jésus est dans notre cœur. » J'espère que ce n'est pas tout le monde, là, pour les hommes. Je sais qu'il y en a sur YouTube qui vont écouter ce message. Je présume que ceux qui écoutent le message ont Jésus dans votre barque parce que on l'a vu tantôt, les autres barques qui étaient sur le lac ce jour-là, ça se fait brasser aussi. On est chrétiens, on a des épreuves de santé, des épreuves de famille, des épreuves de toutes sortes, de travail, d'argent, mais dites-vous que les inconvertis ont des épreuves aussi. Ça brasse dans le barque aussi. Le problème, ils n'ont pas Jésus dans le barque. Comment ça va être désespérant? Wow! Non, nous autres, j'espère que c'est la réalité de tous, mais on a Jésus dans notre barque. Quand on a tendance à paniquer, on se pitche dans la parole de Dieu, au pied du Seigneur. Il est toujours là, il ne dort pas. Même si on a une perception, il dort. Donc, on peut s'être encouragé qu'à travers toutes les tempêtes de nos vies, il est dans notre barque. Puis on a seulement qu'à crier vers lui quand on panique. On a vécu, puis on vit des choses, des fois, Seigneur, soit qu'on est tanné de certaines situations, soit qu'on crée lui, Seigneur, je suis plus capable. Aide-moi. Je coule. Moralement, je coule. Non, on est toujours capable d'aller vers lui, puis toujours prêt à nous accueillir. On va prier. Même, je dirais peut-être à 11h30, peut-être, j'aimerais ça, peut-être, je vais prier, puis peut-être deux autres frères prieront. Seigneur, merci pour ce texte extraordinaire. On ne se tente pas de lire cette histoire de tempête. Ce n'est pas la première fois qu'on ouvre ta parole dans ce passage-là. Ce n'est pas la dernière. À chaque fois, on y découvre des choses qui nous encouragent. Seigneur, ça nous ramène à nos faiblesses à nous, Seigneur. Combien on est, je parle pour moi-même, on manque de foi dans des situations que ça brasse. Mais tu permets ces choses-là pour justement augmenter notre foi. Tu permets ces choses-là pour qu'on voit ta puissance, pour qu'on réalise que tu es le Créateur souverain, Dieu de l'univers, qui contrôle toutes les circonstances, toutes choses, qui fait concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment. Simultanément dans ma vie que dans la vie de ceux qui t'appartiennent partout sur la terre. Seigneur, merci pour être dans notre barque. Merci d'être en paix parce que tu contrôles tout. Et tu nous demandes de te faire confiance pour qu'on ait cette paix. Et ce Seigneur, quelle vérité ce matin. Au nom de Jésus, on te demande de nous rassurer, de nous faire du bien. Tu connais ce que vivent tes enfants ici là-dessus, dans ton assemblée. Différentes choses qui peuvent troubler, inquiéter. Rassure-nous, Seigneur. Et calme les tempêtes de nos vies. Et nos paniques surtout. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen.